On peut distinguer, grosso modo, 10 types de nuages, répartis sur 3 étages. L'étage inférieur, l'étage supérieur, l'étage moyen et l'étage supérieur. Nous allons commencer par l'étage supérieur. On en distingue 3. Il y a les cirrus, les cirrocumulus et les cirrostratus. Leur base se situe à environ 9000 mètres d'altitude. Quand on descend un peu au niveau de l'étage moyen, on en distingue également 3 types de nuages. Les altocumulus, les altostratus et les nimbrostratus. Leur base se situe en moyenne à 3000 mètres d'altitude. Et quand on descend un peu plus bas, au niveau de l'étage inférieur, on en distingue 4 types de nuages. Il y a les stratus, dont la base se situe à peu près 50 mètres derrière du sol. Il y a les stratocumulus, les cumulus et le nuage cumulonimbus qui est le plus important de par sa taille et de son importance sur la vie des populations. Le cumulonimbus, c'est un nuage qui a un développement vertical très important, c'est-à-dire qui part de la base à peu près à 600 mètres d'altitude et qui s'étend jusqu'à l'étage supérieur au-delà de 15 km. Donc ça traverse tous les 3 étages. Et ce nuage est constitué d'un mélange de cristaux de glace et de fines gouttelettes d'eau. Et ces gouttelettes d'eau subissent un processus de croissance. Et dès que ce processus de croissance atteint un équilibre, c'est cela qui donne, quand cet équilibre est rompu, cela donne la pluie que nous recevons sur notre tête. Alors, les nuages sont très importants pour la vie de l'homme, tout simplement parce que c'est les nuages qui génèrent la pluie. Et quand on sait le rôle de la pluie, on peut imaginer l'importance des nuages. On peut très bien influencer la survenue ou non du phénomène de pluie. Et, vous savez, la pluie d'abord, ça vient des nuages. Et le nuage, c'est un processus physique qui forme le nuage. Alors dans ce processus physique, il y a des substances chimiques qui peuvent freiner ou bien qui peuvent activer le nuage. Alors ce que font les rainmakers, les faiseurs de pluie, ils détiennent ce nombre de substances chimiques qu'ils arrivent à pulvériser l'atmosphère à l'aide de ces substances et cela peut contribuer à dégénérer un nuage. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'ils ont la capacité de pouvoir empêcher la pluie. Ou à l'inverse, il y a d'autres substances qui peuvent vraiment ensemencer l'atmosphère et cela va favoriser le développement rapide des nuages et qui peut donner des pluies. Et c'est ça aussi, c'est ça l'effet inverse.